Bonjour, on se retrouve pour la troisième vidéo inventaire. Donc aujourd'hui, on s'occupe de tout ce qui est maquillage des yeux et parfum. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être long avec toutes les palettes et tout ça. Donc c'est parti. J'espère que quelques catégories auront baissé, normalement une ou deux. Mais les palettes, clairement, ça aura augmenté. Hein. Je vous spoil direct. Je n'ai pas terminé de palettes et j'en ai acheté quelques-unes. Donc on commence avec les bases. Là c'est pas compliqué, c'est exactement la même chose que l'année dernière. J'ai 5 full size et 4 miniatures. Celle-ci, donc là les 3 Laura que je les ai eu dans des palettes. Celle-ci, elle est vide. Et j'ai dépoté ce qui restait dans ce petit conteneur là, qui est maintenant quand même assez asséché, qui est pas terrible. Je sais pas si j'arriverai à le terminer. J'avais bien avancé sur la MAC Soft Ocre, mais j'ai pas encore touché le fond. J'ai un peu avancé aussi sur la MAC Painterly. Oula, rien que c'est la série. Bon, moins quand même, hein, on va pas se mentir. Mais il y a un creux. La Urban Decay, mine de rien, elle a avancé un petit peu. Et là, ça fait quand même 3-4 mois que je suis sur la Mélanie, que j'aime vraiment bien. Mais on dirait pas que ça fait 3-4 mois que je l'utilise, hein, clairement. C'est dans la teinte 01 Nude. Bon, bah pour moi, ça fait... c'est transparent, quoi. Ou en tout cas, c'est vraiment la couleur de ma peau. Et quand je le mets à la lumière, on dirait que c'est encore plein. Donc voilà. Donc là, il y en a 9 ml. Donc celle-là, qu'elle est à grosse, il y en a 11 ml. Donc clairement, je ne vais pas me racheter de base à paupières de moi-même de sitôt. La essence, il y en a 4 ml, elle est pas mal aussi. Et la Laura Mercier, je l'aime bien, mais elle est un petit peu trop colorée pour le coup. C'est dans la teinte U8, il y en a 2,8 grammes. Donc ça serait faisable en théorie. Mais pour le coup, c'est assez pigmenté et c'est plus foncé que la couleur de mes paupières. Donc ça se voit quand même pas mal. Enfin, pas mal, j'exagère, ça se voit un peu. Enfin bref, voilà une catégorie qui n'a absolument pas bougé. Voici mes singles crème. Et sauf erreur de ma part, ce qui est fort possible, attention, je crois que on en est au même point qu'il y a un an. Bon, j'ai rien terminé, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression de ne pas en avoir récupéré de nouveau. Donc à confirmer dans les heures qui viennent, quand je vais aller de plus en plus profondément sur ma collection, mais je crois bien qu'on en est toujours à 17 miniatures et 17 full size. Depuis un an, j'ai utilisé, je crois qu'à chaque fois je les ai mis dans les projets 10 fois et c'est tout. Donc ce petit truc là de paillettes, vous aurez déjà vu cette ombre là de Yves Rocher et un des stylas, je sais plus lequel c'était, peut-être bien celui-là, Smoldering Satin, bon, je sais plus, enfin bref. Le seul truc qui pourrait éventuellement arriver dans un an, ça serait que j'ai terminé un des miniatures ici. Parce que ça, je l'ai déjà fait, de terminer un petit truc comme ça de chez qui d'ailleurs? Laura Mercier. J'en ai déjà terminé un, voire même deux, je sais plus. Donc ça, c'est pas impossible. Le reste, très clairement, on va pas faire de projet sur la comète. Hein. Ça, j'aimerais bien essayer de le terminer aussi, parce que c'est vraiment extrêmement vu. Je saurais même pas vous dire la marque de ce truc là. Ombre crème 04 fauve, huile d'amande douce. Mais je vois pas la marque. Donc ça, ouais, pourquoi pas essayer de le terminer. Et les autres, ils sont vraiment en stand-by. Hein. Clairement, il se passe pas grand chose pour eux depuis un bon moment déjà. Donc 17 miniatures et 17 full size, ce qui fait 34 en tout. Alors, les singles poudre, je viens d'avoir quand même 10 minutes de recomptage. Donc l'année dernière, j'avais noté 54 en tout. Et là où ça m'étonnait, c'est que là, je recompte 54, alors que j'ai donné un Urban Decay à une collègue. Donc normalement, je devrais en avoir un de moins, vu que j'en ai pas acheté.
Du coup, j'ai été recompter ce qu'il y avait sur la vidéo de l'année dernière. Il y en avait bien 55. Et cette année, j'en ai 54. Donc voilà une catégorie qui a baissé puisque j'ai donné un produit. Et je ne sais pas si vous êtes en train de m'applaudir là devant votre écran, mais ça mériterait presque parce que je ne suis pas trop du genre à me débarrasser de mes produits. Si vous me connaissez un peu, vous le savez. Mais là, elle me disait, ma collègue me disait, oh, j'ai envie de m'acheter le Urban Decay dans la teinte Midnight Cowboy. Et là, je lui ai dit, bon, attends, moi je l'ai, je m'en sers jamais, il me manquera pas. Je lui ai filé. Et elle était bien contente, et moi, effectivement, il me manque pas, donc tout va bien. Et donc, j'en ai un de moins. Je les utilise pas beaucoup, je vous le dis tous les ans. Qu'est-ce que j'utilise un peu? Franchement, pas grand-chose, hein. De temps en temps, j'utilise un pigment de chez Make Up Geek, parce que je les aime vraiment bien. Ces trucs-là de chez Agnès B, je les ai utilisés sur mes filles, en fait, parce que ça fait des paillettes avec quasiment pas de couleur, juste des paillettes. Donc je pense pas que je les réutiliserai sur moi, mais par contre, genre quand mes filles se déguisent à Halloween, des trucs comme ça, elles étaient contentes de mettre ça. Donc ça, je m'en suis servi un petit peu sur elles. Mais franchement, le reste, pas des masses, pas des masses. Hein. Mais je suis pas prête à m'en séparer. En tout cas, tout ça, je les aime. Tout ça, je les aime. Les deux trucs d'H&M, je les aime bien. Les deux trucs de Wet n Wild, je les aime bien. Après, là-dedans, clairement, il y a des trucs qu'on m'a donnés, qui sont très vieux, dont je pourrais me passer. Ça, typiquement, j'ai touché le fond sur ce truc-là parce que j'ai, pareil, à Halloween, j'ai maquillé mon fils en zombie ou je sais plus quoi, et donc j'ai utilisé cette teinte noire, qui n'est pas vraiment noire d'ailleurs, mais bon bref, peu importe. Donc c'est pour ça que je le garde, parce que j'ai pas envie d'utiliser mes belles teintes, entre guillemets. Mais ça, typiquement, ça peut servir à ça. Je crois que j'avais utilisé le violet aussi pour faire un genre œil au beurre noir ou je sais plus quoi. Peut-être bien. Bon bref, un de moins, on est content. Donc avant de passer au comptage des petites palettes, je rajoute deux échantillons de singles que j'avais jamais mis dans mon inventaire, et pourtant ça fait extrêmement longtemps que je les ai. Du coup je les rajoute sur toutes les années d'inventaire que j'ai pu faire. Donc c'est deux échantillons, vous voyez, de magazines de bleu et de vert que j'essaie désespérément de terminer, et j'ai un peu de mal. Donc là ils sont encore dans mon panier, je vais tenter de les terminer cette année. Donc pour les petites palettes, c'est-à-dire de 2 à 5 pannes, il y a eu un peu de changement cette année puisque je me suis fait un peu plaisir. Donc comme d'habitude, je les ai organisées par nombre de pannes. Donc pour les duos, ça n'a pas changé. J'ai toujours les 4 mêmes. Les trios ici, il y a celui-là qui est nouveau parce que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent Beauté. Les autres sont les mêmes. Les quatuors, donc tout ça j'avais déjà, tout ça. Et là je suis en train de travailler pas mal sur ce quad de l'Oracle. Hein. J'ai cette teinte là dans un projet. Un de ces quatre, il faudrait que je me mette un peu plus sérieusement à ce truc de chez Unique parce que je m'en suis en gros jamais servi, c'est un peu dommage. Ça c'est également des quads. Et celui-là est nouveau, je vous l'ai montré dans un haul il y a 2-3 mois. Donc un petit quad de chez Visart, c'est le petit four lilas. Tout le reste j'avais déjà, le Tom Ford, les Charlotte Tilbury, tout ça. Et pour les 5 pannes, j'ai deux nouveautés. Celui-là de Natasha Denona et celui-là de Natasha Denona. Ce qui me fait quand même donc 1, 2, 3 et 4 petites palettes en plus par rapport à l'année dernière. Je suis donc passée de 26 à 30. Le petit mystère, c'est que l'année dernière, j'avais mis 3 formats voyage. Moi, là, j'en vois qu'un seul, c'est le Sephora, parce que les pannes sont vraiment tout petits. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des miniatures. Les autres, je vois pas bien ce que je considérais comme des miniatures, pour être tout à fait honnête, parce que même ce truc-là qui paraît tout petit, en fait, les fards font quand même 1 gramme chacun, donc c'est une taille standard. Donc je ne sais point.
Du coup, j'ai mis 29 formats vente et une miniature pour cette année. Et donc, bon, bah, ça a augmenté. On va pas se mentir. Mais je suis très contente de tout ce que j'ai eu de nouveau. Ça me plaît beaucoup. Donc, c'est déjà ça. Alors, les palettes moyennes, j'en ai une de plus que l'année dernière. C'est la Fenty Beauty numéro 2. Que je vous avais également présenté dans mon haul. Le reste c'est pareil, je suis donc passée de 34 à 35. Et en fait je me rends compte que je crois que c'est ma catégorie préférée, entre guillemets, en tout cas à utiliser, puisque c'est la catégorie où j'ai le plus de pannes. Donc là j'ai un panne dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci. Et actuellement, je suis en train de travailler sur celle-là, celle-là, celle-là. Vous voyez que j'aime bien les mettre parce que ben voilà, il y a le choix, mais en même temps, on n'est pas submergé et c'est pas trop gros. Et voilà. Donc j'avoue que j'aime plutôt bien ces palettes-là. Une seule en plus, bon, ça reste à peu près raisonnable. Et bon, il y a celle-là qui est très très vieille, donc je pourrais éventuellement passer, ainsi que celle-ci. Si vraiment je devais faire un tri et me séparer de certaines des palettes, je pense que celle-ci elle partirait, celle-ci aussi. La F, là j'avoue j'avais été vraiment déçue, c'est la... Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. La Naked Prism Eyeshadow, et en fait, ils sont pas terribles. Donc du coup, bah, je m'en sers pas. Celle-là, je m'en sers quasiment jamais et pourtant, je les aime bien. Les Juvia's Place, il y en a que j'aime bien, mais il y a un truc qui m'embête profondément dans cette marque, c'est que les fards ont tendance à être très différents appliqués que ce qu'on voit dans le pan. Par exemple, celle-ci, c'est la Warrior. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs qui est quand même, qui paraît en tout cas très neutre, très facile, etc. Et en fait, sur les yeux, elles font toutes très orangées. Donc bon, évidemment, il y a celle-là et celle-là qui sont très orangées. Mais même celle-ci, bah, une fois appliquée, en fait, elle fait vraiment orange. Donc c'est un peu bizarre. Et je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve quand même sur pas mal de teintes de Juvia's Place, où on a un résultat qui n'est pas forcément moche, attention, hein, mais en tout cas qui est différent de ce à quoi on s'attend en regardant le pan. Donc c'est un peu embêtant, je trouve. Celle-là, il faudrait que je m'en serve un peu plus parce que c'est pareil, c'est du très neutre. Et je m'en suis quasiment jamais servi. Donc bon, bah c'est toujours pareil, hein, je me sers pas assez, mais je trouve que quand même avec le projet Je touche le fond, il y en a quand même pas mal sur lesquels j'ai passé du temps, hein, mine de rien. Donc bah voilà, 35 au lieu de 34 l'année dernière. Alors, les grandes palettes, j'en ai aussi en plus. Je suis passée de 32 à 35, sachant que celle-ci, en fait, l'année dernière, je ne l'avais pas comptée dans mon inventaire et je crois que je ne vais pas le faire cette année non plus parce que je ne sais pas trop quoi en faire en fait. C'est vraiment une palette de trucs divers et variés. Il y a des trucs cassés, bon, des trucs qui tiennent pas. C'est pas génial. C'est plutôt des singles, mais je les ai pas comptés dans mes singles. Par contre, j'ai compté les blushs de Makeup Geek dans mes blushs. Et j'avoue que tout le reste, là, c'est un peu en dehors du radar, on va dire. Donc celle-là, on la met un peu de côté. Sinon, le reste, donc j'ai 3 nouveautés, à savoir la palette d'Autrera Beauty, la Nude Beach de The Balm et la Cinnamon Swirl de Too Faced. Donc voilà mes 3 ajouts depuis l'année dernière, sachant que la Cinnamon Swirl et bah aussi la Nude Beach, j'attends encore de les utiliser. J'ai pas encore eu l'occasion. Par contre, la Autrera, je l'ai utilisée un petit peu. Bon, pas non plus des masses, mais j'ai utilisé quelques fards. Et ça sent fort. Ah, ça sent fort la cannelle. Donc ça, je la vois bien la mettre dans mon panier dans pas trop longtemps.
Celle-là, bon, ouais aussi. J'allais dire c'est plus un truc d'hiver, mais en fait non, ça passe toute l'année ce genre de couleur. Donc ça, vous les reverrez dans mon maquillage du mois dans pas trop longtemps. Et le reste, donc, c'est pareil. Donc elles sont vaguement mises en ordre de phare croissant. Sachant que, donc, là-bas, ça sera plus mes 12 pannes. J'ai pas de 11 pannes, à ma connaissance. Ah, salut! Donc là-bas, j'ai les 12. Là, on est plus sur du 12... ça, je sais même pas. Bon, bref, je les ai tous mis ensemble. Là, on est plus sur du 14. Et puis après, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et là, je me rends compte que j'en ai pas énormément avec du pan. Il y a la Nude où il y a un pan. Ces deux-là. Celle-ci. Celle-ci. Ah si, quand même, finalement. Ouais, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Oh, bah si, ça va, en fait. Celle-ci aussi. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur celle-ci. Celle-ci depuis une éternité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes... Je crois que c'est tout pour en ce moment. Et à celle-là, donc il faudrait que je m'en occupe un peu plus parce que franchement, j'ai dépensé une fortune. Donc c'est une palette de Make Up For Ever, mais j'ai choisi moi-même les singles qu'il y a dedans et je m'en sers jamais. C'est terrible. J'ai pris beaucoup de plaisir à les sélectionner. Je les ai payés cher, même si je les ai payés en promo, ça restait quand même une palette vraiment chère au final. Tout ça pour ne pas m'en servir. Je suis un peu je suis vraiment déçue de moi-même sur ce coup-là. C'est un peu inadmissible. Donc peut-être que je mettrai un de ces fards-là dans un projet, un de ces quatre. Bon après l'idée c'est qu'à terme évidemment tout soit passé par un projet, tout est du pan, qu'elles soient toutes terminées, lol. Mais oui, enfin c'est un peu mon rêve ultime quoi, c'est d'arriver à les terminer. Bon j'y arriverai pas, mais je garde l'objectif en tête quoi. Donc voilà, à nouveau 3 en plus. Donc en tout, cette année j'ai quand même... J'ai pas acheté beaucoup de maquillage en soi. Mais ce que j'ai acheté c'était des palettes, comme souvent d'ailleurs. Ce que je vous disais, là j'en ai 3 en plus dans les grandes palettes. Je vous ai dit quoi? Une en plus dans les moyennes et 3 en plus dans les petites. Donc ça fait quand même pas mal au final. Mais je les aime d'amour mes palettes. On va passer au mascara juste pour vous dire que du coup, en termes de palettes, je suis passée à un compte tout rond de 100 palettes en tout. Qui vont donc du 2 pannes jusqu'au... C'est quoi le maximum que j'ai? 35 peut-être bien. Donc voilà, 100 palettes en tout. Bon, les mascaras, je viens d'en jeter un. Donc j'espérais un peu. Mais non en fait parce que j'en ai récupéré d'autres. Donc ça a augmenté. Je suis passée quand même de 10 full size à 9 maintenant. Par contre, j'ai eu quelques miniatures en plus depuis un an. Et donc je suis passée de 10 miniatures à 14. Alors est-ce que je saurais vous dire les 4 nouvelles qui sont arrivées dans ma collection? Le Fenty, le Damn Girl, je pense bien. Le Bad Gal Girl. Non, Bad Gal Bang. Ces 3-là, je suis à peu près sûre. Le dernier, je vous avoue, je sais pas trop. Peut-être bien le Anastasia. Donc que des belles marques, on est content. Mais voilà. Bon après le Fenty il est vraiment tout petit. Hein. Il est vraiment minus le Fenty, il fait que 1,5 g. Combien ils font les autres miniatures? Là le Clinique il fait 3,5. Le Anastasia il fait 5. Donc il est vraiment minuscule celui-là. Donc peut-être bien que ça sera le prochain jour histoire de le terminer, je sais pas, mais en même temps c'est un des plus récents donc ça serait peut-être un peu bête. Je suis pas trop sûre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en ce moment moi j'utilise le Perversion du Urban Decay et que je l'aime bien. Et que je ne sais pas trop, après ils sont, à part les 3-4 nouveaux là depuis un an, les autres sont quand même plutôt très anciens hein, pour la plupart.
Donc je sais pas trop. Ah si, celui-là aussi. J'ai peut-être terminé 2 full size. Parce que celui-là, je l'ai eu en cadeau par un de mes élèves à la fin de l'année scolaire dernière. Donc au mois de juin, juillet. Donc celui-là, normalement, il n'était pas là, je crois, l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons. Donc j'avais peut-être bien terminé 2. Bref. Bon, bah ça va pas encore dans le bon sens. Cela dit, j'ai remplacé des full size par des mini. Donc bon, l'un dans l'autre, je pense qu'on s'y retrouve en termes de quantité. Et celui-là, donc le perversion, je ne l'ai pas utilisé énormément, donc il y en a encore pas mal dedans. Et celui-là, il y a 3 ml. Il y en a quand même le double de celui-là. Je suis tentée hein, de l'ouvrir celui-là, histoire de le terminer rapidement. Je sais pas. Bon, bah voilà pour les mascaras. 3 de plus. Non, 2 de plus. Je suis passée de 21 à 23. Alors, je vous épargne quelques minutes de vidéo. Je fais 4 catégories en une, à savoir les crayons pour les yeux noirs, les crayons pour les yeux marrons, les crayons pour les yeux colorés et les eyeliners. Et très franchement, ce que j'ai en plus, je suis vraiment pas sûre de savoir ce que j'ai eu en plus. Parce que j'ai pas eu beaucoup, il me semble, de crayons noirs, enfin de crayons en général depuis l'année dernière. Et pourtant, j'ai augmenté dans à peu près toutes ces catégories. Donc, les crayons noirs, j'en comptais 15 l'année dernière, j'en compte 16 cette année. Je serais incapable de vous dire celui que j'ai eu en plus. Donc, voilà. Les crayons marrons, a priori, ça n'a pas bougé puisque j'en ai compté 6 l'année dernière, 6 cette année. Les crayons de couleur, j'en ai 2 de plus, à savoir 17 au lieu de 15 l'année dernière. Pareil, je ne saurais pas vous dire. Alors, est-ce que c'est les beiges que j'avais pas compté l'année dernière? C'est pas impossible. Je sais pas trop. En tout cas, on en est aujourd'hui à 17. Et les eyeliners, on en est à 8 au lieu de 7 l'année dernière. Et je pense que celui que j'ai eu, c'est le Mina. Que vous avez vu dans un de mes projets si vous suivez mes vidéos. Moralité, à part les crayons marrons, toutes ces catégories ont augmenté un petit peu. Et il faut dire que c'est pas une catégorie que j'utilise énormément. Les eyeliners, là j'avais mis le Mina parce que clairement c'était pour me forcer à l'utiliser. Je me sers très régulièrement des crayons beige. En l'occurrence là le Colourpop dans la muqueuse. Ça je m'en sers souvent. J'essaye en ce moment de terminer le côté champagne de ce duo de chez Urban Decay. Donc ça je m'en sers pas mal en coin interne. Mais à part ça, franchement des crayons noirs je m'en sers vraiment pas beaucoup. Très clairement. Et il y en a plusieurs à mon avis qui sont plus ou moins inutilisables là-dedans. Il y en a quelques-uns qui sont encore très bien. Et je dirais qu'il y en a bien une bonne moitié donc je pourrais me passer. Soyons honnêtes. Et je le ferai pas. Soyons honnêtes. Mais donc voilà pour tous mes crayons. Bon, ça reste à peu près gérable. Ouais. Je pourrais me contenter d'avoir 1 ou 2 crayons noirs, un crayon marron, 3-4 couleurs et genre 2 eyeliners, vous voyez, dans une collection idéale. Mais nous ne sommes pas dans une collection idéale, nous sommes dans une collection qui est trop grande. Donc voilà. Donc voilà pour les crayons eyeliner. Alors, les produits sourcils, j'en ai un de plus. Mais je saurais... si j'en ai plusieurs en plus. Enfin, j'en ai plusieurs. Je recommence. J'en ai plusieurs qui sont arrivés depuis 1 an. Mais au total, j'en ai qu'un en plus par rapport à l'année dernière. Puisque j'en ai utilisé plusieurs. Donc ça, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Ces 2 trucs-là, ils sont récents aussi. Depuis, je les ai depuis à peu près 6 mois. Et les autres, a priori, moins récents. Donc j'en ai terminé au moins 2, je dirais. Et en ce moment, j'utilise... C'est de là où j'ai terminé un crayon de chez Sleek il n'y a pas très longtemps. Et donc en ce moment, j'utilise ces 2 trucs-là. Donc, j'ai ce tout petit crayon de Diego Dalla Palma qui est un peu foncé pour faire la totalité du sourcil. Du coup, je l'utilise en tête de sourcil. Et ça qui est très bien, je pourrais l'utiliser sur tout le sourcil, mais comme ça, ça me permet d'utiliser celui-là quand même. C'est un truc de chez Delila.
Donc ces deux-là sont en rotation, ils seront a priori pas là l'année prochaine. Et après, j'avoue que... Tiens, il me manque un truc là. Ha ha ha. Attendez, bougez pas, il m'en manque plein. Il m'en manque 2. Donc on recommence. J'en ai 18 au lieu de 15. Forcément, c'est pas pareil. Sachant que ce truc-là est vraiment quasiment terminé, mais je m'en sers pas souvent, il y en a encore un petit peu. Là, je vous montre, si on l'ouvre, j'ai enlevé le stopper et vous voyez qu'il y a quand même plus grand-chose sur le truc. Donc celui-là, on pourrait presque l'enlever de l'inventaire, mais bon, je vais le laisser. Ça, c'est le même, mais en neuf. J'en ai 2 pareils, là, des Brodrama. Mais tout ce qui est cire comme ça, je suis pas forcément hyper fan. En tout cas, ça me convient pas à mes sourcils à moi. Quand j'aurai fini ces 2 trucs-là, je commençais à me dire que je commencerais bien à utiliser ce Brow Freeze d'Anastasia que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Ah bah tiens, il a chuté. Marrant ça. Et peut-être avec une ombre à paupières qui me correspondrait au niveau de la couleur. Je ne sais pas encore bien. Donc voilà pour les produits sourcils qui ont augmenté, malheureusement. Eux aussi. Alors, dernière catégorie pour cette vidéo, et après je vous laisse tranquille, les parfums. Il y a eu un petit peu de changement donc depuis l'année dernière, puisque j'en ai terminé au moins un, mais que j'en ai plusieurs de nouveaux. Du coup, en tout, j'en ai 24 cette année au lieu de 20 l'année dernière. Sachant que j'ai 13 full size au lieu de 12 l'année dernière. Donc j'en ai terminé un et il y a ces deux-là qui sont nouveaux. Donc j'ai le Narciso Rodriguez For Her Pure Musc et le Ritual of Sakura. Donc ça c'est le parfum que j'adore dans les soins rituels. Et du coup, je l'ai demandé pour Noël. Et celui-là, je l'ai eu pour mes 40 ans. Donc tout le reste était déjà là l'année dernière. Et là, je suis en train de travailler sur celui-ci. Je vais essayer de le terminer. C'est le Jeanne en Provence, le Temps des Secrets. Qui est ici. Donc je pense que je vais réussir à le terminer avant la fin de l'été. Et ils sont à peu près tous entamés. Donc une fois que j'aurai terminé celui-là, je sais pas trop. Bah, ça dépendra d'où on en sera dans l'année aussi. Quand j'ai acheté ça, en fait, je l'ai acheté dans, vous savez, les Sephora Favorites là, où en fait, vous achetez un kit avec, hop, ça c'était pas dedans par contre. Un kit avec 4 miniatures et vous pouvez les tester et ensuite dedans vous avez un bon pour acheter le full size de votre choix. Donc c'est pour ça que j'ai aussi la miniature de For Her, c'est celui-là que j'avais choisi. Et du coup je vais évidemment utiliser les 3 autres miniatures. Donc j'ai le Flower Bomb de Viktor & Rolf, ça c'est Chloé et Kenzo, Flower de Kenzo. Et j'avais eu aussi ce truc là de je sais plus quoi, Ferrara là, et le Juliette as a Gun. Donc je me retrouve avec 6 miniatures, alors l'année dernière j'en avais plus du tout. Et j'ai également quelques échantillons, donc j'en ai 5 et l'année dernière j'en avais 8. Donc en fait c'est surtout ça qui fait bondir mes nombres. Puisque je suis en tout à 24 au lieu de 20 l'année dernière. Donc je suis assez, enfin ça en général ça part assez rapidement. Je suis en train de travailler sur celui-là, c'est la petite robe noire. Donc ça va plus durer très très longtemps. L'été en général j'en prends un ou deux dans mes valises. Il y a celui-là aussi qui a avancé depuis l'année dernière. Ces 3 trucs là ce sont des brumes. Et moi je vends ça comme brume d'oreiller. Donc celui-là il a un peu avancé quand même. Et je pense que je vais les mettre au fur et à mesure dans des projets pour les terminer. Le seul truc c'est que ces 4 là c'est pas des pchits et donc c'est toujours un peu plus casse-pied. Et je viens de terminer le Alien Gold de Thierry Mugler, qui n'était pas du coup l'année dernière dans mon inventaire puisque je l'ai eu
il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois à peu près. C'était une miniature de 10 ml et je l'ai mis dans un projet et je l'ai terminé. Donc ça, il n'aura jamais fait d'apparition dans mon inventaire. Mais mine de rien, ça m'a quand même pris un petit peu de temps pour terminer les 10 ml. Donc voilà, écoutez, moi le parfum, j'aime bien ça, j'en mets très souvent. Donc ça part gentiment, je suis pas inquiète. Alors encore une fois, si jamais j'étais du genre à faire des tris et à me débarrasser d'un certain nombre de choses, le Chanel numéro 5, clairement, je vais le garder parce que c'est un souvenir pour moi de la personne qui me l'a donné. Mais je pense pas l'utiliser ou d'ici, je sais pas, 10 ou 20 ans. Ah, il m'en manque encore un. Punaise, attendez. J'étais en train de penser à celui-là en me disant, ouais, celui-là, je suis pas très fan, je pourrais m'en passer. Le De l'Arôme Orangia Bellissima. Bon, bah, je le rajoute. Ce qui nous fait 25 au lieu de 20 l'année dernière. Bon, normalement, c'est tout, par contre. Donc, je disais, celui-là, je m'en passerai. Celui-là, je m'en passerai. Celui-là, je m'en passerai. Le truc à la rose, en plus, il est super gros. Peut-être qu'un jour, il y a une de mes filles qui le voudra, auquel cas, je lui filerai, parce que moi, je suis pas très fan de la rose. Mais sinon, tous les autres, je les aime bien. Et mon préféré, c'est celui-là. C'est l'élixir de Flower de Kenzo, que j'aime d'amour, qui est aux fruits rouges sucrés pour l'automne-hiver. J'adore ce parfum. Là, il est utilisé à une grosse moitié. Et clairement, quand je le terminerai, je le rachèterai. Je l'adore celui-là. Les autres, je les aime bien, mais je pourrais les remplacer facilement. Bon bah écoutez, voilà pour cette troisième vidéo inventaire sur 4. Il nous en reste une qui sera sur le maquillage des lèvres. Et là encore, ça risque de faire mal. Cela dit, j'en ai terminé plusieurs quand même, surtout des glosses. Donc écoutez, on verra bien. Là, bon bah comme d'habitude, un maquillage des yeux, ça augmente toujours. Mais ça n'a pas augmenté non plus dans des proportions folles. Donc on va dire que ça va. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.